Bonjour à tous, moi c'est Stéphanie, j'ai 37 ans. Aujourd'hui j'ai choisi de recevoir l'extra crisp. À l'intérieur on va trouver les consignes de sécurité, le petit livret Quick Start Guide. Et ne vous inquiétez pas, il y a bien sûr toujours la notice complète, le petit bouquin. Donc notre produit, il ressemble à ça. Voilà. Donc vous avez ici l'écran digital avec des modes en fait, je suppose pré-réglés. Le menu, le démarrage. Et en fait, c'est ni plus ni moins un couvercle avec comme un grill dessous, vous voyez. Donc cette partie-là vient simplement se poser sur le Cookéo. Donc pour cette recette, rien de plus facile. On a coupé des pommes de terre, environ ici 900 grammes, un petit peu d'huile, 2 cuillères à soupe et un petit peu de sel. Donc je verse mes frites dans la cuve du Cookéo. Je précise que le Cookéo est éteint, débranché, on n'aura pas besoin de le brancher pour la recette. Ensuite, je vais ajouter l'huile. Je précise qu'on n'a mis que 2 cuillères à soupe. Je mélange un petit peu. Je vais brancher du coup l'extra crisp. Je vais le poser simplement sur la cuve du Cookéo. Donc là, ça clignote. Donc on voit que le programme pour les frites, c'est le programme 3. Je mets menu 1, 2, 3, voilà. Donc c'est pour 33 minutes. Menu 3. Et je démarre. Alors on entend comme une légère soufflerie. Un peu comme si on avait lancé une hotte. Allez, on est sur la fin de cuisson. Comme vous voyez, il y a un petit décompte qui se fait. Ça bip. Donc c'est que nos frites sont terminées. Je suppose qu'il faut stopper. Parfait. J'enlève le couvercle. Et voilà mes petites frites. Alors, elles font vraiment envie. Elles ont l'air vraiment cuites à point. Bon les amis, j'ai mangé mes frites. Elles sont vraiment très bonnes. Elles ont pas le goût des frites au four que j'aime pas particulièrement. Elles sont vraiment bien cuites, les enfants ont adoré, on a eu assez pour tout le monde. C'était vraiment la question aussi que je me posais. Est-ce qu'il y aura suffisamment pour tout le monde? Ça me semblait petit finalement la cuve du Cookéo. Et elle était même pas pleine avec quasiment 1 kg de frites. Vraiment c'est un pari réussi. Les points positifs que j'ai pu noter, c'est la possibilité, le fait que le Cookéo bip au milieu de cuisson pour pouvoir en fait mélanger les frites. Donc il est plutôt intelligent finalement mon Cookéo. On n'est pas obligé de le programmer, ça se fait tout seul. Pendant ce temps on peut aller faire autre chose. Et ça c'est sûr que c'est l'avantage du Cookéo en règle générale, c'est qu'on peut se permettre de lancer quelque chose en cuisson et faire autre chose. Et je trouve que vraiment pour ça c'est top. Après c'est sûr s'il faut trouver un point négatif, et c'est pas de la cuisson à la friteuse, donc forcément ça met 33 minutes pour faire des frites. Après si vous voulez gagner un peu de temps, le jour où c'est dimanche flemme, et vous mettez des frites congelées et ça fonctionne aussi. Ce qui marche aussi, que j'ai testé, c'est qu'on peut les faire réchauffer nos frites. On remet en fait le couvercle dessus, on relance pour une petite dizaine de minutes et elles réchauffent et elles sont toujours aussi bonnes. Les frites réchauffées c'est pas toujours très bon. Là vraiment elles sont excellentes. Donc pour moi c'est un pari réussi, je suis vraiment très contente de cet appareil et je le recommande à tout le monde. Ma petite astuce cuisine, c'est d'avoir toujours les produits sous la main. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que je fais mes courses en fonction de mon menu que j'ai fait à la semaine. Alors c'est vrai que ça prend un peu de temps de prévoir tout son menu sur la semaine. Mais par contre, après, derrière, c'est un gain de temps énorme. C'est-à-dire que quand on arrive du travail,
on a ce qu'il faut, on sait ce qu'on va cuisiner, on sait qu'on a ce qu'il faut dans le frigo et on prend encore plus de plaisir, je trouve, à le cuisiner. Donc n'hésitez pas à prévoir, programmer vos recettes pour gagner du temps. Voilà, merci et à bientôt.